Très bien, donc nous allons parler de la future révolution du jeu vidéo. Et oui, je mets des termes un peu excessifs peut-être, mais en tout cas c'est la promesse de ce que ce jeu va nous apporter. Alors, je pense pour moi ce jeu va être une révolution comme l'a été Doom, comme l'a été Half-Life, comme l'a été World of Warcraft, qui a quand même été une révolution dans son style. Voilà, pour moi Star Citizen sera le prochain point de référence pour l'évolution des jeux vidéo. Donc c'est du lourd qui s'annonce. C'est du lourd, je m'annonce peut-être un petit peu trop. J'espère que, en tout cas, toutes les promesses qui ont été lancées pour ce jeu vont se réaliser parce que franchement, ça met des étoiles dans les yeux, justement. Ça se passe dans l'espace. Oh, oh, oh. Oh. Je suis bientôt prêt pour l'Eurovision. Ah ouais, commenter l'Eurovision, ce serait mon rêve. Voilà. Alors avant de vous parler du jeu, j'aimerais bien vous parler un petit peu du créateur de ce futur jeu, parce qu'il n'est pas encore sorti. Pour l'instant, on a accès à la bêta, voilà, seulement. Et donc d'abord, j'aimerais bien vous parler un petit peu du réalisateur, du concepteur de ce jeu, parce qu'en fait, il n'est pas à son premier essai dans le style qu'on appelle un space opéra. Donc c'est vraiment tous les styles de combat dans l'espace. Alors, faut dire que le garçon, donc, qui a 47 ans, il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux Space Opera à son compteur. Donc, notamment, c'est lui qui a travaillé sur les Wing Commander. Ah oui. Wing Commander Prophecy, Wing Commander 2, Strike Commander. Tout cela, c'est vraiment lui qui a travaillé dessus à l'époque où il travaillait dans la société Origin System, qui a été ensuite démantelée par EA Games, je pense. Ça fait déjà 6 jeux. De quoi ? Ça fait déjà 6 jeux en fait. Ça fait déjà pas mal de jeux, ouais. Il a commencé sur Amiga, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà, on va un petit peu vous situer. Ensuite, en 96, il a créé sa société qui s'appelle Digital Anvil. Voilà, dans laquelle il a créé Starlancer et Freelancer. Donc Freelancer et Starlancer. Enfin, moi j'ai plus joué à Freelancer. Starlancer, je dois vous avouer que je n'ai pas joué. Je sais pas, je suis passé outre. Je sais pas, il m'est pas venu dans mes yeux. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, Freelancer, j'y ai beaucoup joué. Donc c'est un jeu, par exemple, de vaisseau hein, dans l'espace, un space opéra, où après un certain une petite campagne solo, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez être méchant, vous pouvez travailler vous pouvez être, je sais pas, marchand, policier, guerrier, militaire, marchand. Vraiment, faire un petit peu ce que vous voulez, mais dans un monde fermé quand même. Il y avait un petit joueur, mais un peu complexe quand même. Moi je m'étais connecté 2 ou 3 fois dessus, je m'étais fait tuer par des mecs qui me parlent en allemand. Voilà, j'ai pas bien compris. Bon après je m'étais pas plus engagé, mais voilà, le solo en tout cas était génial. Et le côté après, on est libre de faire ce qu'on veut, etc. Dans un monde assez grand quand même pour l'époque, c'est déjà pas à mal. l'époque, je parle de 2003 quand même. Donc voilà, pour moi c'était c'est vraiment la dernière bonne expérience que j'ai eue en jeu Space Opera, quoi. Freelancer. Et là, quand je vois que c'est lui qui va faire Star Citizen, waouh. Alors, donc en 2011, ce fameux Chris Roberts va créer donc son entreprise qui est Cloud Imperium Games et donc pour justement créer ce jeu qui est Star Citizen. Je pense que ce jeu en fait va être un petit peu son bébé, son apothéose de tout ce travail de 20 ans de jeu de Space Opera. Je pense que le résultat final de tout ça va être le résultat final. Voilà. La technologie qui suit. Voilà, c'est ça. Alors, il faut savoir que ce jeu va sortir sur PC. Il ne va pas sortir sur console parce que les consoles brident de trop au niveau puissance, etc. Donc lui il mise plus sur les PC et tant pis pour ceux qui ont une console, voilà. Voilà, c'est un pari. Je pense que voilà. Moi je pense que pour ce style de jeu ça va pas déranger beaucoup. Enfin, pour moi, voilà. Alors avant de commencer cette chronique, j'aimerais bien remercier Silikinael, justement qui est connecté sur la chatroom, qui grâce à lui m'a apporté pas mal de connaissances, hein. On a pas mal discuté hier soir, et en fait il fait partie du site starcitizen.fr, qui est en fait une communauté, on va dire, qui se développe autour de ce jeu. Voilà. Donc il m'a apporté plein de réponses à mes questions, voilà, donc merci à toi d'abord, et si je me trompe, me tape pas, je suis désolé, je suis pas aussi pointu que toi. N'hésite pas. Hein. N'hésite pas, donc sur la chatroom, si j'ai une bêtise, à me corriger. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va un petit peu passer en revue Star Citizen, mais d'une façon assez générale, hein, généraliste, parce que de toute façon le jeu n'est pas encore développé, il est toujours à son alpha, etc. On sait pas trop exactement vers où ça va aller. Puis t'as surveillé, donc t'as perdu. Je suis surveillé, voilà. Mais je pense que plus tard, on fera justement avec, notamment par exemple Silikinael ou un podcast plus profond sur ce jeu, notamment quand il y aura un peu plus de contenu aussi sur ce jeu. Vraiment sorti. Voilà, ou juste à la bêta, qu'on aura vraiment un peu tout testé, le solo et tout ça. Là, je pense qu'on fera un truc en profondeur avec des gens experts et spécialisés, on va dire. Au bûcher, ouais. Alors, dans Wing Commander, ah oui, parce que Stéphane aussi qui est pointu, c'est ça? Alors, avec Dance, Wing Commander, Mark Hamill, The Jedi, oui,
Je comprends pas ce que tu veux dire, Stéphane, c'est pas grave. Moi, je te rassure, Wally, le Ouais. dernier que j'ai terminé, c'est Star Wing sur la Super Nintendo. Donc Ah, j'attends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas mal, hein. Ah, c'était terrible, c'était C'était pas mal. épique. Il faut savoir que Wing Commander, c'était un des premiers où il y a vraiment des vraies cinématiques au sein du jeu. Hein. On avait vu quoi? Pour moi, à l'époque, il y avait l'Alerte Rouge qui commençait à faire ça, mais là, il y a des vraies cinématiques, on pouvait parler aux gens et tout. Franchement, c'était vraiment pas mal. Et en fonction de comment vous avez joué, réussi ou telle mission, les vidéos n'étaient pas les mêmes. Franchement, c'était déjà vraiment poussé. Je crois que j'allais à l'époque, j'allais à la médiathèque le louer. Toutes les semaines, je crois, et il y avait 5 CD, je crois. Enfin, un jeu à 5 CD à l'époque, c'était quand même rare, quoi. À part les Final Fantasy. Tu jouais qu'un c'était CD à la fois ou non, tu les lots, je crois, ouais, c'est ça, tu les lots, mais ça coûtait pas trop cher, hein. Enfin, ça allait, hein, c'était quoi? Les jeux vidéo, c'était plus cher. Il valait mieux un Mario 5 CD. Ouais. 630 niveaux. Ouais, non, c'est vrai, à l'époque, j'avais mis la tech pour faire ça. Bon, voilà. C'est fini, toute cette bonne époque. Donc, ouais, beaucoup de contenu, quoi. 5 CD, c'était quand même déjà pas mal. Oui, c'est toutes les vidéos qui prenaient de la place, je pense. Oui, d'accord, ouais, mais non, le jeu était quand même pas mal, et il y avait quand même beaucoup de contenu, et c'était vraiment sympa. Bon souvenir. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de Star Citizen. D'abord, j'ai envie de vous parler de comment ce jeu a été financé. Car c'est parce qu'ils ont choisi en fait de se passer d'éditeur et de directement faire un crowdfunding. Voilà, en 2002, donc ils ont lancé leur crowdfunding. Il faut se dire que voilà, c'est à la mode. Il y a beaucoup pas mal de choses qui se lancent. Alors, je pense qu'il leur fallait 2,3 millions, un truc comme ça. Et que ils sont arrivés à la fin du crowdfunding sur la plateforme à 4,2 millions de dollars, donc à 210%, ouais, donc c'était 2 millions de dollars qu'il leur fallait. Il faut savoir que le financement s'est pas arrêté là, qu'ils ont très vite atteint les 6 millions, puis enfin voilà, donc c'est devenu vraiment exponentiel. Il faut savoir que maintenant, maintenant là où je vous parle, ils sont plus ou moins à 80 millions de dollars récoltés. Voilà, en avril 2016, Pour faire le jeu. Pour faire le jeu. Donc ils ont 80 millions de dollars. Donnez-moi l'aide, je vais en faire un. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pas de soucis. J'y connais rien, mais bon, avec 80 millions, on va bien arriver à pondre quelque chose. On peut déléguer, hein. J'en garde un petit pour moi, et puis ça va, quelque chose va sortir. Alors voilà, donc 80 millions de dollars, c'est quand même pas rien. Surtout que je pense que voilà, donc c'est beaucoup de sous, et en fait, les 80 millions de dollars, c'est dur à dépenser, quoi. Il faut quand même. Bon, voilà. Donc, ça montre qu'il y a une communauté quand même déjà fort active autour, vu qu'il a fait tous ses autres jeux, on voit qu'il est déjà pas mal suivi, qu'il a plein de fans. Et je pense que les gens lui font confiance, quoi. Donc s'il fait bien son jeu, il aura déjà du monde au départ dessus. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc il a accès 80 millions de dollars, donc maintenant il est en train de développer son jeu qui normalement devrait sortir en 2016 normalement. Alors il faut savoir que dans ce jeu, il y a plein de jeux. Enfin, on va dire c'est un grand jeu, mais qui va avoir plusieurs formes de jeu. Ça j'aime bien. Alors d'abord il y a le côté space opéra, on conduit un vaisseau, on tire missile contre missile, c'est vraiment bien foutu. Alors il y a ce qu'on appelle la physique newtonienne, merci notamment de m'avoir expliqué ça, parce que je ne savais pas la différence. En fait c'est vraiment une physique comme dans l'espace, donc si vous mettez les gaz, vous arrêtez les gaz, vous allez continuer. Donc parfois vous pouvez vous retourner et vous continuez à aller en arrière, mais c'est un peu déroutant au début, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, pour la prise en main. Voilà, prise en main, voilà. Bon on s'y habitue, Freelancer était déjà comme ça aussi, et donc on n'a pas d'atmosphère qui va freiner votre vaisseau, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc ça c'est pas mal. Mais ensuite voilà, c'est un vrai, vous êtes dans votre vaisseau, quand vous lancez, parce que j'ai un peu testé hier soir, un peu déjà testé, quand vous allumez votre vaisseau, vous avez toute votre interface qui s'allume, bloop, avec la marque du vaisseau qui s'allume, vraiment comme si c'était dans votre vaisseau. Il y a plein de vaisseaux différents, de guerre, de machin, des trucs plus rapides, des cargos, des énormes vaisseaux, vous savez, de transport, des crusaders, mais il y a vraiment plein de choses, quoi. Donc c'est vraiment, ça a l'air vraiment très complexe et vachement bien au niveau de ça. Donc voilà, après c'est un vrai jeu de bataille dans l'espace qui est vraiment complexe, super chouette, enfin vraiment en MMO, beau, très beau. Voilà, c'est un jeu, j'arrive après avec ce MMO. Donc ça c'est voilà, vous avez un jeu de vaisseau complet, nickel, franchement super bien. 2, il y aura un FPS dans ce jeu. Parce que quand vous sortez de votre vaisseau, pour attaquer par exemple un autre vaisseau, pour explorer, je sais pas moi, une plateforme, n'importe quoi, clac, vous passez en vue Battlefield, hein, avec votre flingue, et c'est parti, on dégomme les mecs et tout ça. Donc c'est un FPS, quoi. Donc faut imaginer que vous conduisez votre vaisseau, clac, vous voulez votre cockpit, et hop, c'est parti, que vous arrivez sur le truc, vous tirez, quoi. Donc c'est vraiment complexe. 3, il y a toute la partie ville, hein, vous allez parler aux gens, discuter, faire transfert d'argent, commerce et tout ça. Donc quand vous allez dans une ville, forcément vous allez pouvoir discuter, commercer, etc. Il y aura des PNJ avec qui vous pourrez parler, avec des gens, voilà, c'est un jeu complet, avec des gens avec qui vous pourrez avoir des interactions. Si vous aidez telle faction, vous allez être bien vu par cette faction, etc. quoi. Okay. Apparemment le jeu sera composé de 90% de PNJ avec qui vous pourrez interagir et faire tout ce genre de choses. C'est bien ça. Voilà.
Et 4, c'est le monde persistant, l'univers persistant. Hein. Donc, tout cet immense univers, je sais pas trop quelle taille fera cet univers, va continuer à vivre, mais quand vous n'êtes pas connecté. Comme dans World of Warcraft, hein, quand vous êtes déconnecté, les gens continuent à jouer dans le même univers que vous. Donc cet univers va continuer à évoluer sans vous. Et quand vous vous reconnectez, vous prenez votre personnage et c'est parti. Et le monde a évolué sans vous, quoi, je veux dire. Comme dans Animal Crossing, voilà. Sauf qu'en Animal Crossing, t'es le seul à utiliser ce monde-là, quoi. Mais c'est vrai que t'as une illusion de ça, voilà, tout à fait. Et c'est un monde immense où justement tu pourras faire de l'économie avec ce monde, il y a plein de choses. Et bon, il y a des promesses exceptionnelles comme par exemple, on en parlait encore hier, si l'économie d'un système solaire c'est bien et florissante, les villes, enfin les villes, les planètes seront aussi florissantes, donc il y aura des caméras, ça sera propre, il y aura des beaux bâtiments et tout ça. Par contre, si c'est une économie un peu plus flat, enfin un peu moins, il y aura des déchets par terre, il y aura de l'insécurité, tu pourras te faire agresser dans une rue sombre par des mecs qui vont, enfin voilà. Alors voilà, alors il faut dire aussi que c'est un jeu assez réaliste. On peut mourir dans le jeu, si vous mourrez, vous mourrez. Si votre vaisseau est détruit, il est détruit, bien sûr vous pouvez avoir une assurance pour récupérer votre vaisseau, si vous mourrez pas, parce qu'apparemment il y a des capsules pour s'échapper, etc. Donc il y a moyen de survivre. Vous pourrez jouer une femme, vous pourrez jouer un homme. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Il y aura aussi des courses, il y aura un jeu de course vaisseau, il y aura un jeu de genre de football je pense aussi. C'est vraiment immense. Alors il y a aussi toute une partie solo, campagne solo. Donc au début vous allez commencer comme simple mercenaire, on va dire, enfin simple gars, et vous n'êtes pas citoyen. Dans cet univers, il faut gagner le titre de citoyen, un petit peu comme l'ère romain. Donc il faut faire d'abord vos années de service, on va dire, pour gagner le statut de romain, enfin de citoyen, ouais, voilà. Et ensuite pouvoir commencer à faire votre commerce, à être marchand, avoir un comptoir ou ce genre de choses, quoi. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment un univers complexe. C'est de la prise en main ou c'est vraiment tu peux jouer en solo pour ceux qui n'aiment pas ça. Il y a déjà. Je pense qu'il y aura déjà une bonne campagne solo. Par exemple, le chapitre 1 ce que j'ai lu, le chapitre 1 devrait durer plus ou moins 10 heures. Le chapitre 1 du chapitre. Donc apparemment, voilà, il y aura pas mal de choses à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur ce jeu? Oui. On a Stéphane qui demande, et je pensais aussi, il faut être équipé correctement au niveau PC pour que ça tourne. Alors, il faut apparemment au moins 8 Go de RAM, je pense qu'il faut quand même un truc qui tourne un peu, quoi. 8 Go de RAM, donc si vous avez un PC d'ici maintenant, il y a 2-3 ans, ça va tourner. Pas de souci. Donc moi hier j'ai testé, j'avais un problème parce que comme je suis passé à Windows 10, je pense qu'il y a un souci encore de compatibilité avec la DirectX 12 et ce genre de choses. Mais normalement ça pourrait le faire. Ouais, ça devrait passer avec un PC. Si vous avez eu un bon PC à l'époque, il y a 2-3 ans, ça devrait encore fonctionner à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Donc pour l'instant, on peut, si on veut, déjà tester le mode Arena. Donc c'est un genre de, c'est une arène dans l'espace, vous vous battez, vous pouvez tester tous les vaisseaux un petit peu, c'est vraiment sympa pour voir un petit peu. Vous pouvez aller dans une espèce d'hangar, vous voyez tous les types de vaisseaux, c'est immense, c'est vraiment beau. Franchement, là, vous pouvez déjà tester. C'est gratuit pour l'instant, il y a un code, je vais vous donner, de la Gamescom, donc vous tapez Gamescom, je vais vous donner le site après pour aller chercher le code. D'accord. Et donc vous pourrez essayer et télécharger et essayer ce jeu-là. D'ici décembre, novembre, j'espère ne pas me tromper de mémoire, il y a le mode Star Marine qui va sortir, donc qui sera le FPS. Pour l'instant, ils vont tout diviser en fait. Vous voyez, tester ça, et après ils vont rassembler d'office. Mais voilà, donc c'est vraiment des jeux différents, quoi. Star Marine qui permet d'être le FPS auquel on va pouvoir jouer. Et il faut savoir qu'aussi il y a des jeux de gravité aussi. Par exemple, quand vous êtes dans un vaisseau où il n'y a pas de gravité, vous allez flotter, vous allez devoir vous démerder pour arriver et réactiver la gravité dans un vaisseau, par exemple. Des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment poussé. Par exemple, si vous êtes touché au vaisseau, votre vaisseau, il va vriller comme ça dans l'espace. Puis vous savez rien faire, ça fout la gerbe, vous êtes comme ça. Et voilà. Et c'est vraiment, c'est assez impressionnant, ouais. Et j'en ai discuté avec Stéphane de jeu là, il disait que peut-être la faiblesse de jeu serait justement sa richesse, qu'à partir du moment où il y a trop de choses à faire, à exploiter, que les gens s'y perdraient peut-être, et que... Je pense que c'est le but de la campagne solo, ça va être de vous prendre de la main. Guider. Et voilà, tiens, viens, toi t'as un petit vaisseau, va juste faire ces trucs-là, après tu fais ça, et ensuite, ça, au fur et à mesure, ça va vous accompagner. Une fois que ça va faire la campagne, on y aura déjà un petit peu de multijoueur, je pense, en même temps, donc voilà, ça va vous prendre la main, et je pense que ça va aller, au final. D'accord. Mais non, je sais pas plus, on n'est pas de vin, mais voilà. En fait, ce qui me fait peur dans le jeu, c'est qu'il y a des promesses énormes, je veux dire, c'est le jeu c'est vraiment, toutes mes attentes, quoi. Un FPS, un machin, un truc, c'est génial.
Maintenant, j'attends de voir un petit peu, est-ce que ça va vraiment se passer comme ça? Je ne sais pas, on verra bien un petit peu comment ça va se dérouler. Mais il y a vraiment, c'est vraiment un énorme jeu. Alors, il devrait coûter plus ou moins 54€, 60, enfin, c'est un jeu comme maintenant, quoi, un triple A, donc comme Assassin's Creed, 60€, un truc comme ça. Vous pouvez, si vous voulez maintenant acheter une clé, si vous voulez, à 45€, qui vous donnera, quand le jeu sortira, accès au jeu. Et vous aurez aussi déjà un vaisseau un peu plus puissant que le début, mais un tout petit vaisseau. Et si vous voulez mettre plus d'argent, comme par exemple Dr Canard, il a investi, ou alors la personne avec qui j'ai parlé, donc putain, j'arrive pas à dire ça, excusez-moi. Le pseudo est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Silky Nael, voilà, qui lui a dépensé, par exemple, il me disait 500$ pour avoir déjà un peu plus de vaisseaux, un peu plus de crédit, ce genre de choses. Voilà, c'est possible un petit peu. Bon, après, il faut vraiment être fan, je pense. Lui, il est fan. Moi, je pense que voilà, je vais investir pour l'accès. Il se promène en cargo dans l'espace, il aime ça. Il faut savoir que, par exemple, si vous achetez un vaisseau, le vaisseau que vous allez avoir pour 45€, en 2-3 jours de jeu, vous allez remplacer, quoi. Voilà. Pour montrer que un petit bonus. C'est pas un énorme bonus, il faut pas imaginer. Du jeu, de toute façon. Oui, et, voilà. et moi, en tant que joueur, je suis d'accord qu'un mec qui dépense 500$ dans un jeu ait des avantages et des choses, et un peu des choses uniques, c'est normal. 500$, c'est énorme. Et on pouvait aller jusqu'à, j'ai vu, il y avait des pledges, les pledges, c'est à 2400, 2000, voilà. Et je suis sûr qu'ils en vendent, je suis sûr que ça marche, bien sûr. Et vous avez un croiseur immense, vous savez, le gros truc. Un croiseur avec mon nom dessus. Voilà, c'est ça. Il y en a, ils mettent des LED et des flammes sur leur voiture avec des dés au rétroviseur. Et il y en a, ils ont un cargo dans Star Citizen. Voilà, bah ouais, c'est le prestige. Alors, ils ont aussi toute une partie boutique d'hardware qui va avec. Donc là, ils ont sorti des concepts. Non, je crois que c'est même plus qu'un concept. Donc le clavier plus le joystick, magnifique. Par contre, j'ai vu que c'était un peu pour c'était un petit peu pour gaucher, droitier. Je sais pas si c'est inversable. Bon, je sais pas, c'est pas grave. C'est vraiment magnifique. Ça donne envie Ça donne envie, ouais. Tu sens non, le pilotage. C'est un truc tout blanc comme ça, mais super design, vous avez des petits casques aussi tout design. Enfin, franchement, ils se sont donnés quoi là-dessus. On voit qu'ils ont travaillé là-dessus. Franchement, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour moi, ça va être un jeu très bien. Donc normalement, on devrait pouvoir tester le Star Marine d'ici fin de l'année, et ensuite, on devrait je sais pas trop, après, on sait pas trop comment ça va se passer, quoi. La campagne solo ensuite, et après, il y aura un début de l'univers. Mais ils ont intérêt à quand même finir un moment tout ça pour pas que les premières moutures soient déjà en retard graphiquement. Non, mais non, en 2016, ça va être fini. De toute façon, 2016 okay. sera finalisé. Enfin, fin 2016, je pense que le jeu est lancé, en tout cas un bêta. Je pense que fin 2016, ça sera lancé. Puis après, ils pourront rajouter du contenu tant qu'ils veulent, quoi. Je veux dire, si les gens suivent, oui. Voilà. Si les gens suivent. Mais bon, je pense que ça risque de marcher. Voilà. Mais je suis bête parce qu'en fait je vous ai mis des petites photos ici sur le. Voilà, donc un petit peu les vaisseaux ici vous pouvez voir. Donc les vaisseaux sont vraiment magnifiques, il y a vraiment un travail incroyable dans le chara design des vaisseaux. Donc là je pense qu'on voit l'intérieur d'un gros croiseur. Hein. Je sais pas trop comment ça se passe parce que imaginez que si votre pote conduit votre cargo, vos autres potes à l'arrière peuvent se balader dans le vaisseau, quoi. Ils peuvent aller à un chien, et le mec qui conduit, il conduit, et puis vous baladez, vous allez dans les pièces du vaisseau, quoi. On peut infiltrer un vaisseau en FPS. Oui. Il y aura tous ces trucs-là. Donc ça va être incroyable, quoi. Je veux dire, ça va être... Non, ça c'est pour le sujet suivant. Et qu'est-ce qui se passe quand on est mort? On est mort Je sais pas trop. Normalement, on est mort. Et tu peux léguer à quelqu'un tes possessions. Ok. Voilà. C'est ce que j'ai lu. Mais non, voilà, je sais pas trop comment ça va. Faut faire 2 persos, en fait. Ah ouais. Ils sont malins. Mais je crois que tu pourras pas. Ah si, t'as un deuxième compte. Un deuxième compte, et comme ça, quand t'es mort, tu t'en fous. Et tu refiles, et eux, ils font rentrer la monnaie, quoi. Je sais pas. Ça, c'est un joueur de Dofus qui dit ça. Ça, c'est une technique de joueur de Dofus. Ouais, faut pas que les deux meurent en même temps, sinon tu pleures des larmes de sang, quoi. Non, ou tu refiles, tu lègues un pote, quoi. Ouais. Peut-être, je sais pas. Faut que c'est un bon pote. Qui Naël, voilà, si jamais tu perds ton croiseur super lourd. Ah oui. Je sais que tu meurs à 500$ parce que t'as raté la marche en sortant de la douche parce que c'est super réel. Ça fait mal. Je sais que Yves m'a dit que son vaisseau était garanti à vie. Il avait une assurance vie. Ah, excellent. Donc je suppose que quand tu dépenses 500, t'as aussi une assurance vie sur tes vaisseaux. ça doit être sûrement. Ça doit être possible. Hein. Voilà, j'espère que j'ai pas dit trop de merde à ce sujet sur Star Citizen. Là, je pense pas. Je pense que normalement, je suis resté assez généraliste pour pas en dire. Mais c'est vraiment un jeu que j'attends, puis on verra bien comment ça se passe. Comment ça évolue. Ouais.
façon, on s'est au courant, parce que, ah oui, donc je voudrais remercier Syl Kinael, donc justement, Qui arrivera. qui m'a aidé un petit peu à construire ce dossier. Donc vous pouvez aller sur son site qui est starcitizen.fr, et notamment c'est sur ce site que j'ai eu le code pour essayer le jeu gratuit. Donc c'est un article, c'est tester le jeu gratuitement avec le code de la Gamescom, 3, 4e, 5e article en premier. Vous allez dessus, puis vous avez un code, puis vous suivez le lien, puis c'est parti, vous téléchargez, et puis voilà, vous pouvez tester, vous pouvez faire de l'arena qui est quand même sympa, tester les vaisseaux, ce genre de choses, c'est Ça a bien. l'air bien cool. C'est pas mal, ouais, Il c'est pas faudra mal. que tu montes parce que j'ai pas un giga de RAM. Ah oui, bah, chez moi, c'est pas foufou à cause de ce problème, mais ça va être Ouais. résolu, je pense. Résolu. Oui, ça va être résolu bientôt. Ouais, tout à fait. Bon, on va passer à la suite?